Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, j'ai envie de pas me coucher. Mais je me dis que dès que je serai un adulte, je déciderai moi-même. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de rien avec mon éditrice Colline Forpoiré. J'y apparais sous les traits du docteur Cat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Aujourd'hui, on va aborder la question très très importante du vrai et du faux et de la vérité et du mensonge. C'est très très important parce que chez les humains, tout repose sur la confiance. Est-ce que je peux, quand je suis un bébé, faire confiance aux grandes personnes ? Est-ce que je peux faire confiance à mes amis ? Est-ce que je peux faire confiance à mes parents ? Ou est-ce qu'ils me font confiance ? C'est un grand sujet pour devenir un adulte responsable. Bonjour, je m'appelle Alexia et j'ai 9 ans. Je pense que mentir, c'est pour protéger les autres ou c'est pour faire des bêtises et avoir tout ce qu'on veut. Alexia, tu abordes là le grand sujet, sans doute le plus important pour les humains, c'est-à-dire la confiance et à quoi ça sert de parler. Est-ce que ça sert à tricher ou à dire le vrai pour mieux se comprendre ou à utiliser les autres ? Tu vois, c'est la différence entre faire un gros mensonge ou raconter une belle histoire parce qu'elle est belle, alors que le gros mensonge, c'est pour utiliser les autres. Alors, c'est le même talent, mais c'est l'intention qui est différente. Alors, est-ce que c'est bien qu'un humain trompe les autres pour avoir tout ce qu'il veut ? Ou est-ce que c'est mieux qu'il essaye de toujours être plus vrai ? Je te laisse choisir. Moi, j'ai ma petite idée. Bonjour, je m'appelle Basile, j'ai 7 ans. Un jour, il y a une animateur, elle a dit « Si on mange tout, tu auras un bonbon ». Et en fait, elle m'a pas donné le bonbon, c'est juste pour que je mange tout qu'elle m'a dit ça. Basile, ce que tu as vécu là avec ton éducatrice, ça s'appelle un chantage. Ça veut dire qu'on dit à quelqu'un « Si tu fais ci, tu auras ça ». Donc, on met une condition pour avoir quelque chose. Alors, quand on a envie, on le fait. Comme toi, tu as tout mangé ton assiette parce que tu avais envie du bonbon. Et la deuxième expérience que tu as faite, c'est que les grandes personnes, parfois, elles mentent aussi. Et que ça, c'est compliqué pour les enfants, mais il faut apprendre à faire avec. Salut, je m'appelle Jade. J'ai 10 ans. Alors moi, en ce moment, j'ai un beau-père parce que notre père, il est mort. Et ma maman, à chaque fois, je l'entendais pleurer. Je savais qu'elle pleurait. Sauf que quand je l'allais la voir, elle voulait changer de sujet. Et du coup, elle disait, je vais aller préparer votre goûter ou quelque chose d'autre. Et du coup, ça me faisait du mal parce que je savais qu'elle voulait pas que je m'inquiète pour elle. Mais moi, ça me faisait du mal au fond de moi. Jade, je crois que tu as une maman qui t'aime énormément. Parce que tu vois ce qu'elle fait là, on appelait ça autrefois un pieux mensonge. Ça veut dire que on ment par amour pour l'autre, pour le protéger, pour qu'il ne souffre pas de quelque chose qui ne peut pas changer. Alors, sans doute ta maman a du chagrin, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se dit que tu n'as pas à porter ce chagrin et que donc, elle va faire l'effort de te cacher le plus possible son chagrin pour que toi, tu puisses être heureuse et avoir une bonne vie, même si elle est triste. Ça, c'est beaucoup d'amour. Mais tu as le droit aussi, toi, de lui dire, tu sais, maman, moi, je me sens assez grande pour que tu me dises quand tu es triste. Peut-être ça l'aiderait beaucoup, ta maman.
Bonjour, je m'appelle Oscar, j'ai 9 ans. Moi, parfois quand mon papa il me fait goûter des trucs complètement fous bidongues, c'est complètement burk, alors que mon papa lui il a pris du temps à les cuisiner. Bah je dis oui si, c'est très très bon, alors que pas du tout, mais je veux pas le blesser, c'est pour ça. Alors Oscar, ça c'est un peu comme l'histoire de Jade, mais à l'envers. C'est toi qui veux protéger ton papa. Mais c'est aussi quelque chose qui nous amène à comprendre que l'histoire du vrai et du faux, c'est plein de nuances. Parce que d'abord, il n'y a pas une vérité qui est vraie toujours, tout le temps, partout. Et ensuite, toutes les vérités ne sont pas indispensables à dire. Ce que je trouve très joli, c'est que tu te rends compte que ton papa, il fait ça avec amour pour vous. Il se donne du mal. Et tu te dis, après tout, je peux le manger. C'est plus important entre nous que je fasse ce petit mensonge pour lui faire plaisir que de lui dire ce que je pense, parce que d'abord, peut-être que dans quelques jours, tu trouveras ça très bon. Merci les enfants, parce que vous voyez, les grands, ils ont besoin des réflexions des petits pour mieux réfléchir eux aussi. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet et il y a plus de 90 titres disponibles.